Comment rouler plus vite à vélo? Ça c'est intéressant, car le vélo c'est la partie la plus longue d'un triathlon, peu importe le format, sprint, distance olympique, half et même Ironman. Donc votre vitesse à vélo aura inévitablement une grosse influence sur votre chrono final. Alors dans cette vidéo, on va voir 5 façons concrètes d'améliorer votre vitesse moyenne à vélo sur triathlon. Et je parie que vous ne pensez pas à la 4e dont je vais vous parler. Vous êtes chaud? C'est parti! La première manière de rouler plus vite, c'est grâce au pilotage. Il a l'air de rien car on sait tous rouler à vélo et pourtant un bon pilotage avec une bonne position dans les virages, des freinages adaptés et des trajectoires bien choisies, eh bien ça peut vous faire gagner de précieuses secondes, voire minutes selon le parcours de votre triathlon. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un vous dire « j'en dépasse certains dans les montées et puis comme je suis pas très rapide dans les descentes, eh bien ils me redépassent ». On est d'accord que c'est un peu frustrant comme situation. Le fait est qu'on a tous une aisance différente sur le vélo et ce n'est parfois qu'une question de peur de la chute, ce qui est tout à fait normal parce qu'on est avant tout là pour le plaisir. Alors je préfère vous le rappeler, mais il n'y a surtout pas besoin de prendre de risques inutiles sur la route qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Cependant, il y a vite moyen de perdre pas mal de temps sur certaines sections, alors que pourtant, avec un petit peu d'expérience et d'habitude, vous progresserez dans votre pilotage si vous cherchez à vous appliquer. Pour ça, c'est directement sur la route, dans les descentes et dans les virages qu'il faudra progressivement sortir de votre zone de confort pour devenir plus à l'aise. Et cela sans prendre beaucoup plus de risques pour autant. C'est un processus qui se fait en testant petit à petit les limites de votre vélo comme la tenue de route dans les virages, la distance des freinages ou encore le stress lié à la vitesse. Au final, en améliorant votre pilotage, vous serez plus rapide sans fournir plus d'efforts car vous aurez davantage confiance en vous et en votre matériel. Le matériel justement, c'est le deuxième élément pour rouler plus vite. C'est difficile de ne pas en parler car ça peut avoir un gros impact sur votre vitesse. Par contre, bien avant d'investir une belle somme dans un nouveau vélo ou des accessoires haut de gamme, ça vaut la peine de se concentrer sur les 4 autres éléments dont je parle dans cette vidéo pour vous améliorer. Parce que oui, un vélo plus léger, plus aérodynamique, avec des roues profilées en fibre de carbone, ça vous aidera inévitablement à rouler plus vite, il n'y a pas de doute là-dessus. Certes, vous progresserez d'un coup grâce à votre investissement, mais vous n'aurez rien appris et rien développé au niveau de vos qualités physiques. Vous atteindrez juste un nouveau plateau et les mêmes frustrations reviendront. Puis l'investissement dans un nouveau vélo vous coûtera sûrement plusieurs milliers d'euros. Alors avant de penser à cette option, voici aussi quelques exemples d'amélioration de matos qui vous apporteront un gain de performance sans faire exploser votre tirelire. Si vous n'avez pas de vélo de chrono, installez des prolongateurs sur votre guidon pour avoir une position plus aérodynamique sur votre vélo de route. Optez pour un casque aéro ou de chrono pour un gain aérodynamique également. Changez vos pneus pour une meilleure gamme et plus de confort. Utilisez des gourdes aéro ou investissez dans un accessoire pour placer vos bidons derrière la selle ou entre les prolongateurs. Ça générera moins de résistance à l'avancement et donc un gain de vitesse pour la même puissance développée qu'avant. Changez de roue car c'est moins cher que le vélo et ça peut déjà faire une belle différence. Puis aussi, étonnant que cela puisse paraître, il a maintenant été prouvé en soufflerie que des jambes rasées font économiser quelques watts. Merci Lionel Sanders pour le test. C'est évidemment un gain marginal, mais ça reste un gain. Et pour le coup, le rasage, c'est gratuit, ça prend juste un peu de temps. Le troisième élément qui vous fera gagner en vitesse, c'est la position et la posture sur le vélo. Ce qui freine le plus à vélo, ce sont les forces de frottement liées à l'air. Donc oui, avoir un vélo plus aéro, c'est un avantage, mais c'est surtout la surface de votre corps qui fait face à l'air qui vous ralentit. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir une position plus aérodynamique, ça réduit les forces de frottement et ça permet d'économiser quelques watts ou d'être plus rapide. Par contre, il faut toujours garder en tête qu'en triathlon, il faut pouvoir maintenir longtemps la position aéro et il faut être capable de bien courir après le vélo. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon compromis entre aérodynamisme et confort. Pour ça, je vous recommande de faire un bike fitting ou une étude posturale chez un professionnel qui connaît bien les contraintes liées au triathlon. Ça a un prix, certes, mais en dehors des performances, ça a aussi son utilité pour avoir des pièces de vélo et une installation adaptée à votre morphologie. La selle, le cintre, la potence, les prolongateurs, les cales sous les chaussures, bref, il y a un bon nombre d'éléments que vous pouvez régler pour être plus confortable sur le vélo, être plus rapide et évidemment éviter des douleurs et les blessures. Et puis à côté de votre position, il y a quelque chose de différent, c'est votre posture quand vous roulez. Le but, c'est d'optimiser le transfert de puissance de votre corps, surtout de vos jambes et de vos fessiers, vers les pédales.
Pour ça, je vous conseille de rester souple et relâché au niveau des bras et des épaules, et puis avec les coudes légèrement fléchis si vous êtes sur un cintre de vélo de route. Et sur un vélo de contre-la-montre, roulez avec les coudes et les avant-bras bien posés sur les prolongateurs afin de relâcher vos poignets, vos avant-bras et vos épaules. Puis maintenez la tête et le tronc droit pour ne pas perdre en efficacité avec un haut du corps qui balancerait de gauche à droite. Voilà déjà une bonne base pour une posture efficace. Pas comme moi à mes débuts sur un vélo quand j'ai fait mon premier test FTP. La quatrième façon de gagner en vitesse, c'est la gestion du terrain et de l'effort. C'est un élément que peu de triathlètes connaissent et pourtant les conseils que je vais vous donner ici vont vous permettre d'aller plus vite ou d'économiser de l'énergie en utilisant le terrain et la gestion de votre effort à votre avantage. Quand je parle de terrain, on peut déjà commencer par le type de surface. Une route granuleuse, bosselée ou en mauvais état vous offrira un moins bon rendement qu'une surface bien lisse et plate. Wow. Et il arrive que sur certains triathlons, des portions de la route soient en meilleur état que l'autre. Tout en respectant bien les règles de sécurité, soyez attentif à la zone où vous placez vos pneus parce que 30 ou 50 cm un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, ça pourrait vous offrir une bande de macadam avec un meilleur rendement. En plus de la surface, il y a le dénivelé et le vent, c'est là que ça devient très intéressant. Le concept ici, c'est que plus on roule vite, plus la résistance augmente à cause des frottements de l'air. Ça veut dire que plus vous roulez vite, plus ça demande de l'énergie pour gagner 1 km/h supplémentaire et en plus, c'est exponentiel. Pour vous expliquer ça, je vais prendre deux exemples. Lorsque vous êtes en côte et que votre vitesse est basse, eh bien vous avez intérêt à pousser un peu plus fort que votre puissance cible parce que l'air offre peu de résistance. Par contre, lorsque vous êtes en descente, que votre vitesse est déjà plus élevée et que l'air offre déjà plus de résistance, eh bien il vaut mieux diminuer votre effort en poussant moins sur les pédales. Dans certains cas, c'est carrément mieux de ne plus pédaler du tout pour vous reposer tout en maintenant la position la plus aéro possible. Et c'est la même chose avec le vent. Si vous l'avez de face, eh bien élevez un petit peu votre puissance et puis si vous l'avez de dos, c'est le moment de fournir un petit peu moins d'effort et de vous laisser pousser par le vent. Petite astuce pour savoir si vous avez le vent de face ou de dos, tendez l'oreille. Si vous l'entendez, c'est que vous avez sûrement le vent plus ou moins de face et si vous ne l'entendez pas, c'est qu'il est absent ou dans votre dos. Sinon, regardez les arbres ou un drapeau au bord de la route, ça vous donnera une indication d'où vient le vent parce que souvent les athlètes ont du mal à se rendre compte quand ils ont le vent de dos. L'autre point important pour la gestion du terrain, c'est de conserver l'inertie de votre vitesse. Pour ça, quand vous arrivez en haut d'une bosse, ne coupez pas votre effort trop tôt en vous disant « Oh yes, c'est bon, elle est passée ». À la place, remettez dès que possible un petit peu de cadence pour vous relancer et gagner quelques km/h pour la descente qui suit. Et c'est la même chose quand vous arrivez en bas d'une descente avec de la vitesse. Ne subissez pas directement la côte suivante ou bien une portion plate. Essayez de lisser progressivement la perte de vitesse en gardant un gros braquet sur les premiers mètres et puis en faisant descendre une vitesse et puis les suivantes au fur et à mesure que votre vitesse baisse à la fin de la descente. En faisant ça, vous maintiendrez une bonne cadence et puis vous conserverez votre inertie jusqu'à ce que vous ayez atteint votre vitesse de croisière sur cette nouvelle section. Ça demande un peu d'expérience et puis un certain ressenti de sa vitesse et de son effort, mais une fois qu'on gère correctement le terrain, eh bien on augmente sa vitesse et donc ses chronos. Et malheureusement, le home trainer ne vous fera pas progresser sur ce point, donc roulez sur la route dès que vous le pouvez. La cinquième et dernière façon de gagner en vitesse sur le vélo, c'est l'entraînement. J'espère que vous le saviez. Je termine par ce point-ci car c'est l'élément principal pour vous faire progresser et améliorer vos chronos. Bien avant les 4 autres points que j'ai évoqués jusqu'ici, c'est sur votre prépa et sur votre entraînement que vous devez vous focaliser. Car le jour de la course, c'est surtout ce que vous aurez dans les jambes qui fera la différence. Le but de la vidéo n'est pas de vous donner une séance miracle qui vous fera gagner 5 km/h instantanément parce qu'elle n'existe pas. Par contre, 1 à 3 séances qualitatives et variées par semaine de manière régulière pendant plusieurs mois, voire plusieurs saisons, c'est la clé pour une belle progression. Évidemment, le volume d'entraînement a un rôle important dans l'équation. Plus vous passez de temps sur la selle, mieux c'est. Le qualitatif, c'est une chose, mais pour franchir un nouveau cap à vélo, vous n'aurez parfois pas d'autre choix que d'augmenter votre volume. Et en plus de l'entraînement vélo, vous pouvez incorporer du renforcement musculaire à faire à la maison. Beaucoup de triathlètes qu'on coach et qui avaient tendance à délaisser le renfort ont bien progressé à vélo justement en ajoutant ces séances dans leur quotidien d'entraînement. Là aussi, il n'y a pas de miracle, mais 15 à 20 minutes au poids de corps suffisent amplement pour commencer. Maintenez 1 à 2 séances par semaine
pendant plusieurs mois, ça peut vraiment faire la différence. Alors ne négligez pas le renforcement musculaire. J'espère que ces 5 éléments vous aideront à gagner en vitesse lors de vos prochains triathlons. N'oubliez pas qu'avant le matériel coûteux, ce qui vous fera le plus progresser et surtout gagner en compétences, ça reste votre entraînement. Personnellement, lorsque je me suis lancé, je me suis d'abord concentré sur l'entraînement avec un vieux vélo de route sur un vieux home trainer, et puis après j'ai acheté un nouveau vélo sur lequel j'ai appris le pilotage sur la route. Ensuite, avec l'expérience, j'ai progressivement compris comment gérer le terrain et mon effort, et puis quelques mois avant mon premier Ironman, eh bien j'ai amélioré ma posture et ma position sur le vélo en installant des prolongateurs et en réalisant une étude posturale complète. C'est en suivant ce processus que j'ai pu réaliser un beau chrono de 5h08 à vélo sur l'Ironman de Francfort en 2022 parce que j'avais tout préparé pour avoir la meilleure vitesse possible sur les 180 km de vélo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Moi, je vous souhaite un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Ciao, ciao!